nouveau numéro de votre programme Mon témoignage, votre témoignage. Oui, nous en avons besoin dans ce programme. Alors, nous recevons pour vous une servante de Dieu, une épouse, une mère, une adoratrice de l'Éternel qui a accepté de partager son témoignage pour nous édifier, pour nous exhorter et surtout pour encourager une personne. Alors, elle le fait parce que la Bible ou la parole de Dieu nous demande de le faire. La Bible dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Elle a accepté de partager son témoignage car elle a vécu la main de Dieu. Suivons ce témoignage. Bonjour, je suis Divine Mawanda. Je suis née dans une famille de 7 enfants dont je suis 4e et chantre de l'Éternel. Et voilà ce que je suis dans une église à Lingwala, église MEAC, ministère évangélique d'action chrétienne. Déjà, je suis contente d'être là dans cette émission qui nous bénit, qui nous fait du bien. Et je suis aussi bénie, moi aussi, de venir partager mon témoignage. Et je suis grandie, voilà, dans une famille chrétienne, alors que je n'étais pas aussi chrétienne. Et c'est arrivé qu'on jouait avec ma sœur, et c'est fait qu'on jouait avec de feux d'artifice. Et au Banakin, 1000 étoiles. Alors que à chaque fois, en décembre, à chaque fois. Et c'est arrivé que j'avais 14 ans et ma sœur avait 12 ans. On jouait avec elle, là-bas, dans la commune de Kimbati, que je cite. Et qui s'est fait que lorsque Azaki n'a pas sa boîte qu'il a 1000 étoiles, de même, il y a un basakanaka. Nangambu na ye, il y a un bate que Ezalaki na garçon moko, yepe nangambu na ye, Azaki pe na 1000 étoiles. Et c'est Azaki pe na pour ça à lancer pour qu'on puisse jouer comme ça s'est fait, qu'on joue avec des 1000 étoiles. Alors que ma sœur prenait 1000 étoiles moko pour lancer vers moi. Et les garçons aussi a pris nangambu na ye 4000 étoiles, il a lancé vers moi. Et je rappelle que j'avais mes désirs normaux. Quand je grandissais 14 ans, j'avais mes désirs normaux comme toutes les personnes. Et pendant que les garçons lançaient, ma sœur aussi lançait. Mais moi, je ne voyais pas vraiment les garçons, je m'intéressais plus à ma petite sœur, Christelle. Et quand elle a lancé vers moi, et je vis directement aussi les garçons lancer vers moi 4000 étoiles. Alors que ces 4000 étoiles, il s'est fait que moko nango etikali na lisu nanga à droite. Bon, je vis directement, je commence à regarder, mais qu'est-ce qui se passe dans mon œil? Directement dans mon cœur, je dis, hey, batobolinga lisu. Ma sœur a couru, elle est allée informer déjà à maman, alors que moi, là où j'étais restée, j'avais envie de me débarrasser de ces 1000 étoiles qui étaient à l'intérieur de moi, parce que ça commençait à me déranger. Oh, ils ont payé na lisu nanga iboye. Et j'ai teigné ces 1000 étoiles, na bendi yango, na bois qui en a assez. Alors que na bois qui en a assez, il n'y avait ni de l'eau, ni de sang qui sortait dans mon œil. Je dis, ok, voilà, il y a ma maman qui était venue pour dire, on nous a dit que qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que ma femme n'a bois qui 1000 étoiles vers nga, mais il s'est passé. On était en train pour manger parce que quand le fait, c'est dans ma campagne de salami, c'est fait que j'ai katani. Parce que accident moko et salami, et sali sont mon abato, même les gens qui passaient. Et ma soeur qui était là et moi-même, et la personne qui avait même lancé, lui il a couru, il ne voulait plus rester là, il est parti. Il a vu ce qui s'était passé. Alors lui, non, et nous nous sommes entrés. En tout cas, la nuit, cette nuit-là, j'ai eu mal. Je pleurais, j'avais mal à la tête et je ne pouvais plus dormir. Parce que pendant que je grandissais, je ne connaissais pas les crises, j'avais de rancœur, de colère. Je me fâchais à tout moment. Et pendant que ces douleurs-là s'est passées en l'intérieur de moi, je disais que les garçons là, je vais aller chez eux le matin. En tout cas, il va me voir avec ce qu'il a fait à mon œil. Et le matin, nous sommes allés à l'hôpital
pour qu'on puisse me consulter, alors que malheureusement, l'hôpital était sans ophtalmologue. Il n'y avait personne pour nous recevoir. Et on nous a amenés chez les pédiatres. Alors que le pédiatre, il n'a pas vraiment la connaissance en matière de l'œil. Mais il devrait au moins me consulter et m'appliquer des médicaments pour que je puisse me sentir mieux parce que j'avais mal. En tout cas, j'avais mal. Je souffrais. Et il a essayé de me donner un médicament. On a essayé d'appliquer, mais en tout cas, ça n'a rien fait. Et mon père a dit qu'on doit aller au campus pour qu'on puisse me consulter au campus. Parce que je n'arrivais plus à voir vraiment bien comme les gens voient dans deux yeux. Donc, l'autre œil voyait bien, mais mon œil droite, je n'arrivais plus à voir. Et on est allé au campus, l'ophtalmologue m'a consulté, il a dit je dois voir à l'intérieur de l'œil qu'est-ce qui se passe. Il nous a envoyé faire l'échographie. On est allé en ville, on a fait l'échographie, on est rentré. J'ai amené le résultat chez l'ophtalmologue du campus. Il m'a consulté, il a regardé, il a dit ok, ce que je suis en train de voir là dans mon résultat, il n'y a pas moyen que je puisse te le donner comme ça. Il faut que tu rentres et que tu nous reviennes demain avec ta mère ou ton père. J'ai dit, ok, d'accord, comme vous avez parlé, je suis rentrée à la maison. Le lendemain, nous sommes rentrés à l'hôpital avec ma mère. Je rappelle que je ne voyais plus les garçons. Les garçons avaient déjà pris, parce qu'il avait entendu déjà le message que j'avais envoyé, je vais venger. Je marchais, parfois je portais des lunettes, mais ça ne tenait pas. En tout cas, j'avais mal. Et on est rentré avec ma mère chez l'ophtalmologue. L'ophtalmologue, pour me donner les messages, il me regardait. Avant de parler, quand il me regarde, il regarde ma mère. Il me regarde, il regarde ma mère. Alors comme il est ophtalmologue, il devrait nous donner le résultat. Il était obligé de nous donner le résultat. Et enfin, il commençait à parler. Il a essayé de me consulter encore. Quand il m'a consulté et que je fermais l'autre œil pour regarder avec c'était ici, je n'arrivais plus à voir. Il y avait tout était noir. J'ai commencé à pleurer dans mon cœur. J'ai commencé vraiment à pleurer. J'ai dit, en tout cas, j'ai perdu l'œil. Avant même qu'il puisse parler, j'ai commencé déjà à pleurer. Je disais, je ne veux plus voir, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il a parlé, il a dit, maman, je vais nous annoncer avec votre fille que tout ce que vous allez faire, peu importe le lieu où vous allez partir, l'œil de cette fille ne va plus voir. Donc, il n'y a plus moyen que cet œil puisse recouvrir encore la vie. Donc, elle est restée morte. En tout cas, je pleurais. J'ai pleuré. Je disais, mais comment il s'est fait que moi, on m'appelait Donabéja, quartier. On disait, voilà, elle est belle. Elle a des yeux là, quand elle te regarde, elle parle. Et il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai commencé à pleurer. Je disais, je suis plus Donabéja, je suis plus belle. Je veux rien faire. L'espoir est parti. C'est fini pour moi. C'est fini en tout cas. Je sais même pas si je vais me marier, je ne sais pas. Et ma maman me consolait, disait non, on a vu de gens qui n'ont plus de pieds, mais ils sont mariés, ils font des choses, ça va aller divine. Je disais maman, tu parles que pour parler, toi tu as tes yeux et moi j'en ai plus, moi je suis restée avec un œil, ça va pas maman. Elle n'avait pas le choix. En rentrée, je pleurais, en tout cas je pleurais. Nous sommes allés à la maison, on a informé à mon père, mon père n'arrivait plus à manger. Mon père a l'habitude, quand il est là et quand il rentre du travail, il prend son bain, après il mange à la maison, tout bouge, on sourit, on se parle, mais ces jours-là, il y avait du chaos. Moi, je suis rentrée à la maison, je suis allée dans ma chambre, pleurer. Et quand je pleurais, je disais quelque chose. Quand je pleurais, je disais, en tout cas, ce monsieur-là, qui ne vienne pas au-devant de moi, s'il vient au-devant de moi, il aura. En tout cas, je veux me venger.
Et on avançait, j'ai avancé avec ces douleurs. Il s'est fait que je devrais quitter Kimbateke. On me disait je dois quitter pour changer de commune. Parfois je suis allée chez ma soeur, parfois je rentre à Kimbateke. Et ces jours-là, en 2011, bien que je marchais avec ma colère, avec les garçons, on ne se parlait plus. On disait à ma mère, à mes parents, qu'ils doivent porter plainte. Parce que l'œil, on ne blague pas avec l'œil. On ne blague pas avec l'œil. L'œil était normal des deux. Et c'est l'autre, et comment on m'a moqué. Et comme on m'a moqué, ils ont son mon côté. Au fur et à mesure, et comment moqué, au fur et à mesure, na m'a moqué ma mabe. Et kanda ezo matana moté manangai. Pour dire que le monsieur est là. Et moi, le garçon ne s'approche plus de moi. Je joue au basket, j'ai arrêté. J'ai arrêté de jouer au basket parce que je ne pouvais plus, tout était parti. Il y avait que des larmes dans mes yeux. Et ça arrivait quand je marche, il y a une maman qui pouvait me dire que au moni, tu vois ce que l'homme t'a fait. Je suis rentrée à la maison. Je pleurais. Je pleurais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout ne va pas. Il y a ma mère qui me consolait. Et je suis arrivée en 3e des humanités. J'étudiais à l'école kimbanguiste. Et il y a... En tout cas, mes amis, parfois, quand je blague avec les amis, quand tu dis quelque chose et que est blessé, il y a un élo moko le banayo. Ah, moi, je pleurais. Et un jour, mon cousin, il est moins âgé que moi, je lui ai tapé. Il m'a dit, ah, le monde n'a pas de En tout cas, tout ne tournait pas, j'avais mal. Je ne partais plus à l'église, moi. Je ne faisais plus rien, j'étais au quartier. À un moment là, le matin, quand je me réveille, je suis là en colère. Et que même si vous préparez là, je ne mange pas le riz, bien. Et à la maison, quand on prépare le riz, j'ai dit, vous savez que je ne mange pas le riz, vous avez préparé le riz. Je vais faire 2 jours, je ne mange pas. Je suis dans ma chambre, en train de pleurer sur ma soeur que je suis handicapée, voilà. Comment vous faites des choses comme ça? Vous faites des choses pour me blesser encore, ce n'est pas bien. Et il y a ma mère qui me consolait, mais il n'y avait plus rien. Et un jour, en 2011, parce que Dieu nous aime, Dieu a un plan pour nous, comme il a dit dans Jérémie 1er 5. Et j'étais tissée dans le ventre de ma mère, pendant que j'étais mince informe. Pendant que les gens ne savaient pas que moi j'étais là dans le ventre de ma mère, alors que Dieu connaissait déjà. Dieu savait. Et j'aime dire que Dieu fait confiance à une masse informe, à quelqu'un qui n'a pas de forme, à quelqu'un qui désespère tellement, mais Dieu me faisait confiance. Et il marchait avec moi, moi je ne savais pas. Moi j'étais là en train de pleurer sur ma soeur pour dire que je ne peux rien faire, je suis inutile. Et lui il marchait avec moi. Un jour, je suis allée dans une église à Kimbateke et on parlait du baptême de l'esprit. Et on disait que si tu reçois le Saint-Esprit et si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va te baptiser avec l'Esprit. Et le Saint-Esprit va permettre que de blessures, que de plaies qui sont dans ton cœur puissent quitter. Donc, il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Et à la fin du séminaire, gloire à Dieu, parce qu'il était là avec moi, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ces jours-là, en 2011, je me souviens bien. Et quand j'ai reçu Christ, en ce temps-là, il n'y avait rien, il s'était passé. Moi, on nous avait donné des paroles, j'avais fait des paroles qu'on fait souvent. Et je suis sortie de l'église, j'avais envie de servir le Seigneur, je commençais à servir le Seigneur. Un jour à l'église, il y a eu la manifestation du Saint-Esprit. En tout cas, Jésus m'a baptisé de l'Esprit, j'ai commencé à pleurer. Maintenant, de larmes qui sortaient dans mes yeux, et maintenant, dans mon cœur, il y avait de la joie. Il y avait de la joie. Je sentais la paix, en tout cas, on dirait qu'on était en train de me donner de l'eau froide, ça apaisait mon cœur. Et en tout cas, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien, je me souviens de cet effet-là. Ça me faisait du bien. J'ai commencé à évoluer avec le Seigneur. Et j'avais eu aussi dans mon cœur
le désir de pardonner au garçon. Il n'est pas venu vers moi pour me demander pardon. Il n'est pas venu vers moi, je me rappelle. Il n'est pas venu vers moi pour me dire que non, divine, pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé. Lui, il était déjà parti. Je lui voyais de loin, il ne venait plus même dans notre parcelle, il ne venait plus. Et je lui ai appelé pour dire voilà, je te pardonne. Fabrice, je te pardonne. Avec ce que tu m'as fait, oui, j'ai perdu l'œil, je ne vais plus voir avec l'autre œil, mais je te pardonne. Je te pardonne. Et le fait de pardonner ces garçons a fait quelque chose dans mon cœur. Qu'est-ce que le pardon a fait? Le pardon m'a libérée. Le pardon m'a donné une liberté et que on peut me faire du mal. Oui, je sens que non, quelqu'un m'a blessé, mais je ne garde plus en rancœur. Pour dire que ça vient plus dans ma tête. Ça vient plus dans ma tête. C'est fait que je pardonnais à ces garçons et moi, je prie aussi de mon côté ma liberté. Et j'ai reçu de Dieu, de Christ, cette force-là, cette puissance-là de pardonner. Parce que c'est un mot, on peut le dire pardon, mais pour l'appliquer, en tout cas, ça demande de force. Ça demande du courage. Et moi, le Christ m'a donné cette force-là de pardonner à ces garçons-là. On est là aujourd'hui, on peut se parler. On se dit bonjour. Il me donne même de l'argent quand il me voit. On sourit. Il vient chez nous. Et lorsque nous pardonnons, nous avons en retour la liberté. Nous avons en retour la paix. En tout cas, je vais leur conseiller, je vais leur supplier de pardonner. Parce que quand ils vont pardonner, ou quand tu vas pardonner à la personne, tu auras toi-même la paix. Tu auras toi-même la paix et tu vas libérer cette personne. Et toi-même aussi, tu vas te libérer. Tu vas libérer ta destinée. Voilà. En tout cas, je leur supplie de prendre cette force, d'aller, même si cette personne t'avait fait du mal, fais un effort de partir vers la personne. Dis-lui que je t'ai pardonné. Même si tu n'es pas venu, je te pardonne. Peu importe le mal. Je dis peu importe le mal. Peu importe le mal. Moi, j'ai perdu mon œil. Et ça m'a pas empêché de... Aujourd'hui, le fait que je pardonnais à mon frère, j'ai reçu le courage et aussi la force de servir le Seigneur. J'ai perdu mon œil, ça ne m'a pas empêché de chanter pour Jésus, ça ne m'a pas empêché de gagner les âmes. Aujourd'hui, là, si quelqu'un vient, oh ben, je vais me marier, je serai une bonne mère pour mes enfants, je vais me marier, je suis importante. Donc ça me donne la capacité de faire ce que peut-être je n'arrivais pas à faire demain. Déjà, j'ai dit merci à mes parents, papa Georges et maman Germaine, qui m'ont accompagnée. En tout cas, ma mère a un grand cœur, il m'a soutenue. Je vais leur dire que je vais encore faire leur fierté. Je ne suis pas inutile comme je croyais avant. Aujourd'hui, je crois que je vais leur donner ce qu'ils attendent de moi. Devenir une grande personne comme les parents africains font. Ils attendent que Divine puisse se marier avec un bon homme, avec l'argent qu'il a, je veux dire, des positions pour leur soutenir. Ou bien moi-même aussi, pour que je puisse travailler pour le faire quitter là où ils sont et qu'ils puissent un jour se reposer dans la paix. Ils seront fiers de moi. Je vais travailler pour aider mon père et ma mère à se sentir très à l'aise lorsqu'ils me verront. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car m'aimer comme toi. Tu m'as pris de loin, tu m'as lavé,
Tu m'as racheté et placé à tes côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Il y a la vie en Jésus. S'il y a peut-être ceux-là qui ont de l'handicap et qu'ils n'ont pas encore connu Christ, donc il y a un bananier sur le coup qui c'était, qu'ils le fassent. Donc, qu'ils croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et s'il y a déjà ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en tout cas, qu'ils fassent confiance en Jésus. Qu'ils fassent confiance en Jésus parce qu'il nous a tissés. Donc, il a un plan merveilleux pour nous. On peut perdre deux yeux, mais on a deux mains. On peut faire quelque chose. On peut perdre le deux, mais on a deux pieds et Dieu nous donne des forces dans la tête. Il peut faire que tu n'as pas tes deux mains, il peut te donner la capacité de travailler avec tes deux pieds. Ou il peut utiliser la bouche. Tu peux parler avec tes gens et changer de vie. Et ta vie va être changée. Ceux-là qui n'ont pas reçu Christ, qui reçoivent Christ, Christ va leur donner des capacités spirituelles, physiques, mentales et tout. Donc Jésus a la capacité de tout donner, sauf rien, qui croit en Jésus. Et si tu crois déjà en Jésus et que tu sens ton handicap, cherche encore Jésus, mais mets dans la tête que tu n'es pas inutile. Tout le monde est important. Donc, mutu nyonso azana motuya, azana makoki ya kosala na ba capacité oyo azana mo. En tout cas, un grand merci à l'équipe Mon Témoignage. J'étais très contente d'être là. Pendant que je parlais avec l'équipe Mon Témoignage, moi je croyais que c'est comme si c'était de l'aventure, alors que c'est réel et c'est vrai. J'étais contente de partager mon témoignage et j'en serai toujours pour dire aux gens ce que le pardon a la capacité de faire. Ça se dit pardon, pardon, alors que ça a une puissance terrible de délivrer, de changer des vies. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube pour voir plus de témoignages qui vont vous bénir. Merci. Vous l'avez suivi, n'est-ce pas que ce témoignage est très édifiant? N'est-ce pas que vous avez dit à la maison, au fait, oh, elle était passée par là. Ben oui, elle était passée par là. Et grâce à Dieu, elle a compris que dans la vie, on peut avoir un mari, on peut avoir des enfants, on peut avoir un bon travail, on peut avoir tous les biens matériels que nous avons. Mais si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, sans lui, vous êtes down. Sans lui, ça sera les inquiétudes, les soucis, les pleurs, les grincements des dents. Continue à croire en ces dieux. Il est vivant. Et puisque tu vis, ben continue à espérer et surtout à compter sur lui. Que Dieu vous bénisse.